en ça, en fait, on effectue un changement de variable. Et donc, j'utilise partiellement, en fait, la méthode 6. Alors, de là à l'écriture simple avec du x, en fait, je vais poser. Alors, petite démonstration. Allez. On pose t égale à la racine quatrième de x. La racine quatrième de x. Donc si on pose cette t égale à la racine quatrième de x, ça veut dire que pour avoir la valeur de x, il faut lever à la puissance 4, donc t puissance 4 égale à la racine quatrième de x à la puissance 4, c'est égal à x. Donc si je veux le x, c'est t à la puissance 4. Ça, c'est la première étape du changement de variable. La deuxième étape, c'est le changement de la limite. En fait, lorsque x tend vers 0 plus, si je remplace ici, le t, il va tendre vers la racine quatrième du 0 plus. La racine quatrième du 0 plus, c'est un 0 et c'est un 0 plus. Donc en fait, le t, il va tendre vers 0 plus aussi. Donc, cette limite-là, en faisant un changement de variable, la racine quatrième de x fois ln de la racine quatrième de x, c'est égal à la limite lorsque t tend vers 0 plus, la racine quatrième de x, on a dit c'est t, je vais le mettre en couleur, c'est t facteur du ln de la racine quatrième de x qui est aussi t fois ln de t lorsque le t tend vers 0 plus. Donc t c'est égal à ça et le t il tend vers 0 plus. Or cette limite là, le t ln de t, c'est bien la limite connue, c'est égal à 0. Donc ici, on a bien démontré que cette limite-là, on peut l'écrire sous cette forme-là avec un changement de variable. Et je peux donc conclure sur la limite demandée. Oui, je peux le faire là. Donc, la limite de x fois ln de x à la puissance 4 lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à cette limite-là. Et cette limite-là, c'est égal, on l'a montré, à 0. Égal à 0. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on est parti de l'écriture de la limite. On a d'abord identifié quelle limite on veut utiliser à partir du point où tend x. On a dit que c'était celle-là, et on a essayé de transformer celle-là doucement jusqu'à avoir cette limite. Le puissance 4 nous dérangeait, on a utilisé une racine quatrième à la puissance 4, on a rentré le x à l'intérieur des parenthèses, ensuite on a fait apparaître la racine quatrième ici,
ce qui nous a donné une limite connue, qui est celle-là. J'ai fait un petit changement de variable ici pour bien montrer que celle-là, c'est exactement celle-là, et c'est égal à 0, d'où la limite demandée. On continue avec deux limites suivantes. Alors, une avec l'exponentielle. On commence avec, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins x fois l'exponentielle de x plus 1. Lorsque x tend vers moins l'infini. Alors si on remplace directement, ça nous donne moins x, x tend vers moins l'infini, donc moins x ça va donner plus l'infini, multiplié par l'exponentielle, x ça tend vers plus l'infini, plus 1 ça donne plus l'infini. Donc on aurait plus l'infini, l'exponentielle de plus l'infini. Or l'exponentielle, non, c'est pas plus l'infini, puisque x il tend vers moins l'infini. Donc au numérateur, enfin à l'exposant, on aurait moins l'infini plus 1. Donc ça fait pas plus l'infini, ça fait moins l'infini. Or, l'exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Ce qui donne une forme indéterminée. Il faut donc transformer cette écriture pour pouvoir la calculer. Alors, la petite remarque, c'est que là, j'ai un exponentiel entre parenthèses et j'ai une fonction. Donc, ça ressemble à la sixième écriture, et on peut donc lui appliquer un changement de variable, voir ce que ça va donner. Alors, faisons ce changement de variable. Je réécris notre limite, moins x exponentielle de x plus 1 égale. On va poser ce qui est dans l'exposant égal à t. Alors, on pose t égale à x plus 1. Donc c'est la première étape du changement de variable. Si t égale à x plus 1, je peux exprimer x en fonction de t. Je peux passer le 1 de l'autre côté, ça fait t moins 1 égale x. Donc, je peux exprimer, enfin, j'ai exprimé x en fonction de t. Ceci est une chose. Deuxième chose, lorsque x tend vers moins l'infini, je dois savoir pour la nouvelle variable qui est t, vers quoi tend t. Si x tend vers moins l'infini, alors t il va tendre vers, d'après cette égalité, vers moins l'infini plus 1. Ce qui veut dire que t va tendre vers moins l'infini. Donc à partir de t tend vers moins l'infini, à partir de l'égalité ici et de l'égalité là, on va pouvoir réécrire cette limite-là différemment. Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, je l'écris là, en faisant un changement de variable. La limite
considéré devient, il n'y aura plus de x et on va tout changer par t. Alors je l'écris une dernière fois, moins l'infini de moins x exponentielle x plus 1. Au lieu de x tend vers moins l'infini, maintenant je vais avoir t tend vers moins l'infini. Au lieu du x ici, je vais le remplacer par t moins 1. Le moins, il va rester. Le x, je vais le remplacer par t moins 1. Facteur de l'exponentielle, le x plus 1, je vais le remplacer par t. Et donc, il n'y a plus de x là-dedans, et même pour la limite, t, il tend vers moins l'infini. Alors, je peux développer le signe moins à l'intérieur de la parenthèse. Ça va changer les signes. Donc, on aurait 1 moins t facteur de l'exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini. Alors, si je remplace ici directement t tend vers moins l'infini, j'aurai ici l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, et ici, moins l'infini fois le signe moins, ça donne plus l'infini fois 0. Donc là, ça coince encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais développer cette parenthèse sur l'exponentielle t. La limite, donc, en moins l'infini de t va donner 1 fois exponentielle t, c'est exponentielle t moins t fois exponentielle t, qui nous convient mieux.